mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Fill me, Holy Spirit. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes donc à notre avant-dernier thème de ce mois de mai, consacré au travail. Et le thème de ce soir est la corruption, une œuvre démoniaque. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous prenions nos Bibles en Genèse du chapitre 3, les versets 1 à 5. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Attends que passe d'abord le cortège. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, dit Dieu, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent alors le serpent répliqua à la femme. Alors le serpent va réagir. Non, plutôt oui. Alors va répondre à la réponse d'Ève. Alors j'aimerais que nous fassions, nous soyons attentifs à la réponse du serpent. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux qui connaissent le bien et le mal. Parole du Seigneur. À la réponse d'Ève de dire que Dieu nous a interdit de manger ce fruit précisément, sinon nous mourrons, le serpent va retorquer en disant « c'est même pas vrai, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. » La question que j'aimerais nous poser, est-ce que c'est vraiment le fait de manger le fruit qui a fait ou qui aurait fait que Adam et Ève soient comme des dieux et connaissent le bien et le mal? C'est une question que je pose. Est-ce que, et je reprends, c'est vraiment le fait d'avoir mangé le fruit qui a fait ou qui aurait fait que Adam et Ève deviennent comme des dieux et connaissent le bien et le mal?
Alors il y a quelqu'un qui s'est risqué, qui a dit non mon père. Un non mon père dans un silence. Oui. Non, mon père, selon moi. Le non mon père, le oui mon père, pas de réponse. C'est le pourquoi qui est une réponse. Les chanteurs, j'en vous chanter. Alors, il faut diminuer un peu. Voilà. Oui. Mon père, je pense que c'est pas le fait de manger le fruit qui a donné le pouvoir, qui a fait de Adam et Ève des dieux. Parce que selon ce que vous nous avez enseigné ici les jours précédents, vous avez dit que à la création de l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Le micro. Donc, mon père, je disais que je ne pense pas que c'est après avoir mangé le fruit que le serpent leur a proposé, qui leur a donné le pouvoir de devenir des dieux. D'accord. Parce que les mardis précédents, vous avez enseigné que Dieu a créé l'homme à son image. D'accord. Donc en nous vit Dieu déjà. Donc nous sommes déjà des dieux. Voilà. Merci. Dans le micro. En effet, le simple fait que nous soyons faits à l'image de Dieu déjà nous confère cette nature divine. Nous sommes déjà des dieux, ou comme des dieux pour être plus précis peut-être, parce qu'en nous coule l'être de Dieu. Nous sommes touchés par ce qu'il nous fait. Nous ressemblons à ce qu'il nous fait. Donc non, ce n'est pas le fait de manger un fruit qui aurait fait que Adam et Ève auraient été comme des dieux. Et ce n'est pas non plus le fait d'avoir mangé le fruit qui aurait fait qu'ils auraient su la différence entre le bien et le mal. Car le simple fait qu'ils soient créés libres, déjà la liberté qu'ils ont déjà, car le fait que Dieu donne un commandement à Ève et à Adam est le signe qu'ils sont capables de choisir. On ne commande pas à un chien d'aller en voyage, il ne saura pas la différence. Mais si à nous un ordre est donné, c'est parce qu'on a la possibilité de dire oui ou de dire non. Donc ce n'est rien de nouveau que le serpent dit à Adam et Ève. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau dans le rapport de la vie de Adam et Ève est le fait que le serpent se soit mêlé de leur vie. Le serpent s'est mêlé, il s'est invité dans leur vie. Et le problème d'Adam et Ève, frères et sœurs, n'est pas que sont devenus autre Dieu, meilleur Dieu qu'avant d'avoir mangé. Le fait est qu'ils se sont laissés réorienter. Adam et Ève n'ont plus prêté attention seulement à la parole de Dieu. Adam et Ève ont posé un acte en s'appuyant non plus sur Dieu, mais sur le Satan. Voici le vrai problème. Ce n'est pas qu'ils aient mangé ou autre chose, mais ils ont été des auditeurs de Satan. Ils n'ont plus eu Dieu comme source. La source de leur action est maintenant devenue le Satan qui les a réorientés.
Frères et sœurs, notre problème est un problème de source. La vie de l'homme est marquée par sa source. Qu'est-ce qui est notre source? Sur quoi sommes-nous fondés? Voici ce qui nous fait. La chute de l'homme, son péché, vient du fait qu'il s'est trouvé une autre source, qui est le Satan. Et depuis lors, la vie de l'humanité a été mise en mal à cause de la source qui a été salie. La source qui a été salie. De sorte que, frères et sœurs, lorsqu'on parle de péché, le péché n'est pas d'abord un acte. Le péché est avant tout une décision fondée sur une source. L'apôtre Paul peut dire en Romains 7, 14 à suivant, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je hais que je fais. Mais alors, si je ne fais pas le bien que je veux faire, et qu'au contraire, c'est le mal que je hais que je fais, alors ce n'est plus moi seulement qui fait, mais c'est quoi? C'est le péché qui habite en moi qui fait. Il y a les péchés et il y a le péché. Il y a les péchés parce que d'abord, il y a le péché qui habite, qui est tapis en nous. Il y a une source en nous qui nous conduit à mal faire. Donc, le péché est d'abord une source. Si nous voulons boire de l'eau potable, mais on a intérêt à boire l'eau dont la source est potable. Mais une source qui est salie donnera absolument dans le robinet de l'eau qui est sale. Et David a pu dire dans le psaume 50, le verset 6, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Amen. Amen. Attends, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Donc, avant même de naître, David dit qu'il était pécheur. Mais comment un fœtus peut-il pécher? Quel acte a-t-il posé qui montre qu'il est pécheur? En fait, il n'a posé aucun acte parce que le péché n'est pas d'abord un acte. Le péché est d'abord une source. Et la source d'où il vient a un souci. Amen. Amen. La source. Voilà pourquoi, les sœurs, quand on veut chercher une solution, il faut toujours aller non pas aux conséquences, mais à la source. On a beau lutter contre la conséquence, frères et sœurs, si la source demeure, on n'a rien fait. Et un médecin normal, en effet, quand il est en face de quelqu'un qui lui dit je suis malade, il cherche à trouver la source. Et c'est en cela aussi que Jésus est venu pour faire une chose. La mission du Christ, cette mission de salut est venue pour faire quoi? Est venue pour restaurer la source de notre vie. La source c'est quoi? Briser le pouvoir du péché. Nous sommes vendus au péché parce que notre source depuis Adam et Ève a été réorientée. Dieu n'est plus l'alpha et l'oméga. Quelque chose d'autre a pris le dessus. Le Satan. Par le péché. Donc le Seigneur est venu pour nous libérer du péché. Donc pour restaurer la source. Et depuis que le Seigneur a justement brisé le péché par sa mort et sa résurrection, il a restauré la source. En faisant quoi? En nous proposant une autre source qui est le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint maintenant devient la nouvelle source qui nous est proposée. Et c'est cela que l'apôtre Paul dit en Galates 5, verset 16. Si vous êtes conduits par la nouvelle source qu'est l'Esprit, vous ne marcherez pas selon la chair.
Car c'est lui l'esprit qui est l'esprit de sainteté. Écoutez, les premiers chrétiens, on les appelait pas les chrétiens, mais quoi? Les saints. Quand vous lisez Actes des Apôtres, les premiers chrétiens s'appelaient les saints. C'est plus tard, à Antioche, que le mot chrétien est venu. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens, on les appelait au départ les saints? Parce qu'ils avaient en eux l'esprit de sainteté. Leur source n'est plus la source du péché, mais leur source est dorénavant la source de sainteté. Nous ne sommes pas saints parce que nous posons des actes de sainteté. On est saints parce qu'en nous il y a l'esprit de sainteté. Nous ne sommes plus pécheurs parce que la source du péché a été brisée en nous. Nous sommes dorénavant des saints parce qu'en nous coule la grâce de la sainteté. C'est une affaire de source. Amen. Et c'est cela que l'apôtre Paul nous dit en Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Les choses qu'autrefois je voyais comme des gains, aujourd'hui je les vois comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance du Christ. Comme pour dire, à cause de la source en moi qui a changé. L'ancienne source m'amenait à voir toutes les choses comme des gains. La nouvelle source, que la présence du Christ en moi, m'amène à les voir autrement. C'est pourquoi il dit justement aussi en Romains 12, verset 2, que c'est aussi un problème de renouvellement. Il dit, soyez renouvelés dans votre intelligence, donc dans votre source. Il faut que la source soit renouvelée. C'est la source qui donne l'importance à tout le reste. Quand nous sommes en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes une nouvelle, dans laquelle la source en nous est Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi? À cause de la source qui a changé. La source, frères et sœurs, c'est le défi de notre vie. L'apôtre Paul parle de ceux qui ont l'apparence de piété. Parce que Dieu lui regarde, non pas à ce qui est apparent aux actes, mais Dieu regarde tout ça au cœur. Donc à quoi? À la source. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord la source. Et c'est là qu'en Matthieu 6, 1 à 16, où Christ parle de l'aumône, du jeûne, de la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le plus important, il n'est pas en soi l'aumône, ou en soi le jeûne, ou en soi la prière. Il dit le jeûne, l'aumône, la prière qui intéresse Dieu, qui plaise à Dieu, c'est tout cela se passant dans le cœur. C'est la source qui veut voir. Écoutez, il dit quand je fais une offrande, quand tu veux faire une offrande, Matthieu 5, 3, laisse ton offrande. Et quand tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, donc quand tu sens que la source n'est pas trop ça, il dit laisse d'abord l'offrande. Va d'abord restaurer la source. Amen. Va d'abord restaurer la source. Parce que ton offrande, quel que soit son montant, si la source n'est pas convenable, ton offrande non plus ne l'est pas. Demandez à Caïn et Abel, ils vous diront. La source de Caïn n'est pas la même que la source d'Abel. Parce que Dieu
voit d'abord Caïn et son offrande. Et Abel d'abord et son offrande. Avant que Dieu ne voie l'acte et l'offrande, d'abord la source qu'il regarde. Que la source est bonne. Maintenant le reste maintenant peut se faire. La source d'une chose est ce qui qualifie la chose. La source d'une chose est ce qui lui donne toute son importance, toute sa puissance. Samuel voit les grands frères de David, le premier, beau gosse, Paraclet, Chocolat. Il dit Dieu, c'est lui. Dieu dit, c'est même pas lui. Laisse ça. C'est même pas lui. Nous, aujourd'hui, mon genre d'homme, la source là, on s'en fout. Mon genre d'homme, lèvres roses, grand, Baraclé. Non, Dieu lui voit la source. Mais, mon cher, il faut voir, est-ce que l'or que tu vois là, c'est pas de l'or plaqué? Il a blagué. C'est la source, frères et sœurs. C'est la source qui donne toute l'importance à la chose. Une chose peut exister réellement ou pas en fonction de sa source. Je prends un cas, deux cas bien précis, ou peut-être un cas ou deux, dans le mariage chrétien, ou encore dans le sacrement de l'ordre. Est-ce qu'on appelle des empêchements d'irriment? Empêchement d'irriment. Ça veut dire quoi? Ce sont des empêchements contre lesquels le sacrement ne peut pas se faire. S'il manque ceci, ou s'il y a ceci, c'est pas possible. Voilà pourquoi, quand on veut se marier, les prêtres vont à la source pour aller voir qu'est-ce qu'il y a au fond. Et même si tu es marié, il y a eu le prêtre, il y a eu la communion, il y a eu les témoins, il y a eu toutes choses. Mais si plus tard, on découvre que le fond n'était pas si bon que cela, frères et sœurs, c'est comme si ton mariage même n'avait jamais existé. Le mariage a 4 piliers. Et si un pilier cause problème, qu'on ne sait pas, que plus tard on découvre ça, c'est comme si ton mariage même n'avait même pas été célébré. Amen. L'un des conjoints a un problème d'impuissance sexuelle. D'accord? C'est tous les hommes. Et puis tu sais, et tu ne dis pas. Ça va contre le pilier de la fécondité. Tu ne dis pas. Et si plus tard on découvre ça, plutôt ça c'est un peu trop, bon, surtout maintenant où de moins en moins on sait qui est impuissant ou pas, puisque maintenant on se marie en ayant tout découvert. Bon, ça c'est pas... Stérilité, voilà. C'est comprends, non? Donc, vraiment, c'est maintenant très rare que quelqu'un qui est impuissant se marie. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ah, d'accord, ok. Bon. Il sera bloqué dès la base. Bon, enfin, bref. On prend l'autre exemple, la stérilité. Une femme ou un homme qui sait qu'il a un problème de stérilité. L'autre ne sait pas. Si tu ne le dis pas, l'autre ne le sait pas. Et tu gardes pour toi. Si plus tard, dans 2 ans, 3 ans, on cherche l'enfant, on cherche, ça ne vient pas, et qu'on fait des études, il y a des trucs que l'un ou l'autre en fait est stérile, et que par hasard, lui il le savait, et qu'il n'a pas dit. Mon frère, ton mariage là, ça ne va pas exister, tu n'es pas marié. Parce que ça,
tu l'as caché, c'est un problème. Ça annule ton mariage. Donc, la source d'une chose est ce qui donne toute la valeur. Le mariage chrétien n'est pas divorçable. Mais, si on retourne à la source et qu'on découvre des choses, là, on peut l'annuler. Quelqu'un dit la source. La source. Eh bien, frères et sœurs, le problème de la corruption est un problème de source. Le problème de la corruption est un problème de source. Qu'est-ce que la corruption? C'est le fait d'obtenir quelque chose en dehors des conditions normales. La corruption est le fait d'obtenir quelque chose en dehors des conditions normales. Et en général, c'est obtenir une chose par le soudoiement, en donnant de l'argent ou en influençant d'une autre manière, d'une quelconque manière, pour avoir gain de cause. Où on donne de l'argent, où on influence d'une manière ou d'une autre un système ou une personne pour avoir gain de cause. Alors, quand par exemple on dit pour avoir ceci ou pour être ceci, voici les conditions, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Dites-moi, je pose une question. Une personne qui n'a pas suivi les conditions requises et qui passe par d'autres moyens donc frauduleux et qui obtient la chose, dites-moi, est-ce qu'il est réellement ou il a réellement ce qu'il dit être ou avoir? Je vais reprendre la question. Pour aller à l'INFAS, es-tu assis? Es-tu assise? Pour aller à l'INFAS, il y a des examens, c'est ça non? Il y a des concours à passer, n'est-ce pas? Et toi, tu ne passes pas par la voie normale. Ou même tu la passes, cette voie normale-là, mais en apparence. Parce que derrière, tu es passé par d'autres moyens pour être réussi au concours de l'INFAS. Dites-moi, est-ce que tu as réellement réussi l'INFAS, oui ou non? Je te comprends, je te comprends. Je te comprends. Ça va bien se passer. Alléluia. Ça va très très bien se passer. C'est une affaire de source. Je ne crois pas. Je ne crois pas que celui qui n'est pas passé par les voies normales ait été réussi réellement à ce par quoi, à ce qu'il dit avoir être reçu. Ah, français, ah, c'est un français, il vient de parler comme ça là même. Et à quoi à vous? Amen. Non, il y a des conditions. Écoutez, il y a des conditions. Les conditions conditionnent. Tu es ceci parce que tu obéis à ces conditions. Excusez-moi, pour être militaire, il y a seulement une corpulence à avoir. Imaginez-vous, il est désiré. Lui aussi va être militaire. Allez, lui le même, dès qu'on le voit venir là-bas, on lui dit, allez lui dire, hé, qu'est-ce que tu mets? Sa simple femme lui a même dit, c'est pas ça. Non,
allez lui dire. Si il pense venir ici, là, c'est pas la peine. Quand elle voit autre chose, elle fait genre prêtre, voilà, prêtre, ça lui ici. Non, il ne rentre pas dans les conditions. Imaginez-vous qu'ils sont en la guerre. C'est-à-dire, comme Goliath. Il voit puis il dit, haï, c'est qui là? C'est là. J'aime pas ça. En anglais, nous, bons soldats, c'est ça. Donc, il y a des conditions. Donc, pour être infirmier, il y a des conditions. Frères et sœurs, quand tu ne rentres pas dans ces conditions, tu ne peux pas être ce que on dit que tu es. Même si les autres le pensent. Toi, tu es le seul à savoir que ce n'est pas vrai. Amen. Non. Tu l'es qu'en apparence. Parce que la source a été biaisée. Frères et sœurs, la corruption met à mal la source de ce que nous sommes. Et quand la source n'est pas conforme, tout le reste non plus n'est conforme. Donc on peut être habillé en blouse d'infirmier sans être infirmier. Même si on pique les gens, on n'est pas infirmier. Parce que, frère et sœur, tu n'as pas obéi, la source n'est pas conforme. Celui qui est matheux, donc qui est fait en maths, c'est celui qui est capable de résoudre cosinus et sinus de la tangente de x au carré, puis finit pour dire c'est 2. C'est pas à moi on pose des questions, je ne sais pas répondre. Il connaît. Amen. Il connaît. Celui qui est matheux et celui qui est fort en maths. Et celui qui est infirmier, c'est celui qui a les compétences. Les compétences dont la source est compétente pour. Mais lorsque tu soudoies pour l'être, qu'est-ce qui juge de ta compétence? Dis-moi, qu'est-ce qui juge de ta compétence? Frères et sœurs, laisse-moi te dire que, en fait, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Et vu que le travail est une mission divine, vrai ou faux? Ça fait 2 mardis qu'on dit ça. C'est une œuvre divine, c'est une mission, c'est un ministérium. C'est un métier, le travail, un ministérium. Donc c'est un métier, c'est un ministère. Un ministère, on l'exerce par quoi? Par choix, par élection. Tout le monde n'est pas coiffeur. On est coiffeur que si on a l'onction pour cela. Tout le monde n'est pas menuisier. On l'est parce qu'on a une onction pour ça, un appel. Mais dis-moi, qui t'a appelé à être médecin, à être infirmier? Sur quelle liste tu es? Frère, tu es seulement sur la liste des hommes, mais tu n'es pas sur la liste de Dieu. Tu n'es pas sur la liste de Dieu parce que Dieu n'est pas l'auteur de ton appel. Ta source, c'est pas Dieu. Frère, habille-toi. Habillons-nous en costume de Léna. Ceux qui t'ont mis là et toi, vous savez que tu n'es pas sur la liste de Dieu. Donc combien nous sommes, combien travailleurs nous sommes sans travailler? Parce que la source a été corrompue. Dis-moi, sommes-nous à l'aise de venir dire à Dieu, je vais rendre témoignage. Je veux bénir le nom du Seigneur. Parce que Dieu a fait que Dieu dit, pardon, enlève mon nom là. Enlève mon nom dedans. Il ne faut pas me mêler à cela. Alléluia. Frères et sœurs, et
Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est dangereux, la corruption? On travaille en vain. Et nous chrétiens, on fait comme tout le monde. On paye comme tout le monde. Et on va rendre grâce à Dieu. Et pourtant, Dieu n'y est pas, frères et sœurs. Parce que la source, ce n'est pas Dieu. La source qui n'est pas Dieu, elle est quoi? Elle est quoi? Elle est diabolique. Il y a deux sources. Il y a où c'est Dieu, il y a où c'est le diable. La corruption, une œuvre démoniaque, diabolique. Parce que comme Ève, nous sommes connectés à une source haute. Frères et sœurs, ce n'est pas le résultat que Dieu regarde. Voilà pourquoi il dit, quand ton offrande, ok, c'est 1 milliard, frères et sœurs, ne croyons pas qu'on va aller corrompre, avoir beaucoup d'argent et que notre dîme va effacer le problème. Ça n'efface rien. Ne croyons pas qu'on va aller voler et donner une grosse part à Dieu pour nous racheter. Ça ne rachète rien du tout. Il dit, quand tu fais une offrande et qu'il y a un problème, laisse ton offrande, laisse. Va d'abord restaurer la source. Ensuite, on va pouvoir poser. Alléluia. J'espère qu'on est toujours amis. J'espère que si demain on se voit dans la même saluer. C'est le même Père Étienne qui a dit hier que tu seras béni là. C'est le même Père qui est là. C'est le même Père Étienne qui a dit que tu seras prospère là. C'est le même Père qui parle en ce moment. Pardon, je m'en veux pas. C'est mon travail, il fait comme ça. Le psaume 126 dit: si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est quoi? C'est en vain que bâtisse. C'est en vain. Hey, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Est-ce que tu penses ce que Dieu dit? Si le Seigneur ne bâtit ton énat, s'il ne bâtit ton face, s'il ne bâtit ton concours d'être directeur de quoi, s'il ne bâtit cela, c'est en vain que tu es là-bas. En fait, tu travailles pour rien. Frères et sœurs, c'est dangereux la corruption. C'est dangereux. Du coup, on s'épuise pour rien. Dieu n'y est pas. Mais c'est une terrible nouvelle de savoir qu'il y a des choses qu'on fait où Dieu n'y est pas. C'est terrible comme nouvelle. C'est terrible comme nouvelle ça. Quelquefois, frères et sœurs, on profite des voyages, des pèlerinages, pour aller quoi? Caler. Et puis le dimanche, on va à la messe. Hey, Seigneur, mon Dieu, je te rends toute l'honneur et la gloire. Tu as permis que. Dieu dit, bon, j'ai rien permis. Soyons clairs en même temps. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment on fait ça? C'est quoi on se fonde? Pour être fort à ce point-là, pour aller dire merci à Dieu pour du vol. Parce que c'est du vol. Alléluia. Et là, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. On m'a vu une fois, pour dire mon père, il y a tel pèlerinage là que tu peux nous aider. Il dit, je ne peux pas t'aider. Ça n'a rien à voir avec mon amour pour toi. Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire ça. En faisant ça là, je t'expose, je m'expose. Et beaucoup de gens qui voyagent, qui sont en Europe, qui sont allés par ce moyen-là. Tu as voulu avoir un visa. Tu as dit à Dieu et aux autorités de France en Côte d'Ivoire que tu vas aller juste rendre visite à ton cousin qui est en France. Tu as eu un visa de 1 mois. Tu vas et en fait là-bas tu te rends compte que c'est chic. Et ton visa s'est prolongé lui seul.
Et puis quand les choses sont bloquées, voyez la prière. Oui, mais Seigneur, si tu ne voulais pas que je vienne là, pourquoi tu... Je dis, il dit, c'est ça votre problème. Vous faites les choses sans moi, et puis vous êtes tout sur moi après, de réparer. Ah, vous aussi. On peut faire ça. Amen. Dieu veille sur quoi? Sur sa parole, pourquoi? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'accomplit que sa parole. Il ne se reconnaît pas dans les feux étrangers. Demandez aux fils de Aaron, Nadab et Abihu, qui ont voulu adorer Dieu avec un feu étranger. Ils sont morts. Ils sont morts. Saül a voulu adorer. Dieu a dit à Saül, va et tue tout le monde. Bêtes, enfants, tout. Tu veux rien, tue. Et Saül va, il tue les bêtes maigres et puis il garde les bêtes grasses. Et Dieu entend des choses bêlées. Dieu dit, ah, ça. Saül. Ça. Il y a froid. Ce sont les caresses. Ça. C'est quoi j'entends qui bêle là-bas? Il dit, ah, non, je t'aime tellement que tu vas voulu te réserver les meilleures parts des bêtes. Je dis, je t'ai envoyé là-bas. Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit tout. Ce qu'il n'a pas ordonné, ce dont il n'est pas la source, il ne peut pas bénir, frères et sœurs. Ce dont il n'est pas la source, il ne peut pas bénir. Donc, je pose une question. Es-tu bénissable, oui ou non? Alors tu pourras comprendre pourquoi depuis tu lèves les mains, ça tombe. Tu lèves les mains, ça tombe. Tu dis, mais Dieu, que t'ai-je fait? On va qu'elle là, il te dit. T'as compris maintenant? Non. Et puis, frères et sœurs, honnêtement, est-ce qu'on peut être heureux quand une chose est fondée sur le faux? Est-ce que lorsque tu as un concours que tu as payé, est-ce que ta joie est parfaite? Un homme psychologiquement normal ne peut pas se réjouir d'un vol. Bientôt on aura les élections. Tout le monde sait. Il y en a qui sont bons. D'autres, au lieu de penser à faire une stratégie de politique bien, ils vont savoir vous penser quel genre de choses mauvaises ils vont faire pour tricher. Comment remplir les urnes? C'est ça. Maintenant, comment on peut être heureux d'avoir été élu? Monsieur le maire, alors qu'il sait comment il est là. Monsieur le maire. Ah, toi, tu sais comment ça va être pour être là? Comment on peut être heureux comme ça? Comment? Un homme normal va être heureux comme ça. Parce que, frères et sœurs, on dupe tout le monde. Parce que nous sommes élus sur la base de la confiance que les gens mettent en nous. Notre joie vient de quoi? Notre joie vient, frères et sœurs, de ce mérite-là, d'avoir bien travaillé. Alors, prends-moi le psaume 127. Où 128 sont les Bibles? Psaume 127.
Si Yahvé ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si Yahvé ne garde la ville, en vain la garde veille. Vanité de vous lever le matin, de retarder votre coucher, mangeant le pain des douleurs. Alors, Paul le psaume, alors, 128. Heureux tous ceux qui craignent Yahvé et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains, tu te nourriras, heure et bonheur pour toi. Du quoi? Du labeur de tes mains, tu te nourriras, heure et bonheur pour toi. Je peux avoir une autre version, s'il vous plaît? Le psaume 128, verset 2. Une autre version. Oui, vas-y. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur. Prends. Verset 2, quel verset là-bas? Verset 2, non? Verset 2, vas-y. 128, verset 2. Tu te nourris du labeur de tes mains. Oui. Heureux es-tu. Heureux es-tu. Attends. Merci. Tu fais quoi? Tu te nourris Du labeur de tes mains. ou de tes efforts. Heureux es-tu parce que tu te nourris du labeur de tes mains ou de tes efforts. Tu es heureux parce que tu te nourris de tes efforts. Frères et sœurs, lorsque on a fait quand j'étais en terminale, que j'ai eu le bac, que j'ai crié wow là, ce wow là était un wow fondé sur toutes les nuits que j'ai passées à faire des tapis. Ce wow là, c'est tous les wow que j'ai passés. Au lieu de jouer au foot, je travaillais, c'est un wow tout ça là. Mais lorsque tu n'as fait aucun effort, et ton papa est directeur de la déco de quoi? De quoi? Déco. Et puis tu as rien fait. Et tu as ton bac. Tu cries wow comment? Dis-moi. Tu cries wow comment? Notre joie vient du fait que, frères et sœurs, on a mérité cela. On l'a mérité. On a fait tout pour cela. Un homme normal se réjouit de cela. Je mérite, j'ai bossé pour cela. J'en suis fier. Notre joie vient de la fierté qui se dégage, qu'on a fait tout pour. Sinon, un homme normal ne peut pas être fier d'avoir triché. Un homme normal ne peut pas être fier d'avoir triché. Lorsque tu as 15 en maths, en ayant regardé sur ton voisin, tu as quelle fierté? Dis-moi, tu as quelle fierté en ayant copié ton voisin? Tu as quelle fierté en ayant donné une bonne somme pour qu'on te retienne à l'ALENA ou encore à l'UNIFAS? Tu as quelle fierté? Dis-moi, est-ce que ta tenue là, ça ne te sert pas un peu? Quand le matin, tu te mets dans ta belle tenue d'administrateur, et là, quand tu marches même, on ne te sent pas. Dis-moi, est-ce que tu es sûr que tu marches bien? On ne peut pas être heureux comme cela. Pas possible. Si nous sommes sincères avec nous, on ne peut pas être heureux. Lis-moi 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Frères et sœurs, vas-y. Nous ne sommes fait donner par personne le pain que nous mangeons. Nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangeons. Mais de nuit comme de jour, nous étions au travail. De nuit comme de jour, on a travaillé pour manger. Attends d'abord. On a travaillé dur. Frères et sœurs, notre problème est que on refuse de travailler dur. On aime la facilité. On aime la facilité.
on refuse. On préfère camper. Chercher durement comment soudoyer les gens. On est astucieux à chercher les moyens pour soudoyer que les moyens pour travailler dur pour cela. Et puis on a une parole qui nous réconforte. Oui, mais mon père, c'est comme ça, oh. C'est le système. Mais qui nous dit que nous sommes des êtres de système? Qui nous dit que nous sommes faits pour entrer dans un système? Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes que dans le monde. Nous avons un devoir d'apporter un système nouveau, frères et sœurs. On a un devoir pour cela. Continue. Dans le labeur et la fatigue, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Pour être, dans d'autres pays, être dépendant de personne. Or, aussi longtemps que nous payons, nous sommes dépendants de ceux à qui on a payé. Amen. Nous sommes dépendants de ceux à qui on a payé, de ceux qu'on a corrompus, nous sommes dépendants d'eux. On n'est pas libre. Mais celui qui a travaillé dur, qui a jeûné, qui a bossé, qui a dit, pendant 1 an, je dis non aux boîtes de nuit, je dis non au maquis, je vais travailler dur. Quand celui-là, il obtient son concours d'ENA, il est libre à tous égards. Et quand il marche avec fierté. Sa veste est moins lourde que l'autre veste. C'est léger. Il sent qu'il mérite cela. Et sa tenue est à sa taille. Regardez bien. Tout ce dont les tenues les sautent là. Et un jour, allez voir quelqu'un, allez voir. Vous dites, hé, mon frère, pardon, hein. Tu as payé quoi? Peut-être ton habit là, t'es pas à l'aise, non? Ah, je vois. Allô? Ça va? On est toujours amis? Quand j'étais au primaire, je sais pas, CM2, j'ai triché, parce que j'ai triché. C'est pas qui m'a inspiré ça. Il a triché. Vous voyez, au CM2, j'ignore si c'est comme ça maintenant encore, mais il y a 2 bics, il y a 3 bics, non? Bleu, vert, et le rouge, c'est le maître. Nous, on a bleu et puis vert. Le bleu, c'est le stylo normal pour écrire, et le vert, pourquoi? Pour corriger le vert. Mais j'ignore pas quelle puissance j'ai su. Comment? J'ai enlevé l'encre de verre là pour mettre dans bleu. Et puis bleu là est mis dans vert. Donc quand j'ai le vert, le maître, quand j'ai le vert, il pense que je peux me corriger mes erreurs. Et pourtant, ils sont en train de refaire travail là. Du coup, quand on finit, et puis il voit, il dit, hey, 10. Oh, moi je sais, c'est pas vrai. Mais d'où ça vient cette idée là? CM2. Qui m'a pris ça même? Il était fort CM2, hein? Il trichait. Et puis quand il a fini, je le remets à la place. Du coup, le maître, il dit, il est fort. Mais c'est bizarre. Quand je suis arrivé en 6e, j'ignore par quelle autre grâce, c'est une grâce de Dieu. Mais j'ai eu en horreur la tricherie. À un point, en horreur, de sorte que je peux le dire, en donnant gloire à Dieu, bien sûr, en le bénissant parce qu'on ne peut absolument rien vivre si ce n'est pas la grâce de Dieu. Je peux le dire, de ma 6e à aujourd'hui, je le dis pour gloire, je n'ai jamais triché. Non, jamais c'est jamais. Non, parce que la simple idée de copier sur l'autre, j'ai honte.
J'ai une honte qui m'habite pour dire, mais... Et en même temps, je me dévalorise. Je me dis, mais... Ça veut dire que je pense que l'autre est supérieur à moi. Je pense que l'autre, comment je suis nul, je refuse d'être nul. J'assume. Le truc que je ne connais pas, j'assume. Et quand je ne connais pas, ça m'oblige demain à faire mieux. Bon, enfin, jamais. Il a triché une fois, et je vous dis pourquoi. Il a triché une fois, c'était en première. C'était Jeanine Zaneb. Jeanine Zaneb à ma vacances. Il y a un de nos chefs qui est venu nous proposer les réponses. Bon, ça là, bon, est-ce que parce que c'est un concours sans lendemain, on a accepté de prendre les réponses? Ouais, c'est la seule chose, même que même mon cœur, c'est la seule fois. Mais il y en a malheureusement qui ont fondé leur vie sur ça. La tricherie, le fraude. Du coup, quand tu fraudes pour accéder à un poste, c'est normal que tu fraudes tout le temps. Parce qu'il faut quand même qu'on te rembourse. Non? Écoutez, eux tous ne sont pas comme ça, bien sûr. Mais quand un policier paye pour entrer dans un concours de police que tu as eu, c'est normal que tout le temps, c'est comme ça. Mais c'est un système dans lequel tu t'es embourbé. C'est normal que on te rembourse, mon copine. Frère et soeur. Et si les policiers, car s'il y en a, ils ne sont pas tous comme ça, ils ne sont pas à la caméra, moi j'assume. Et tous ne sont pas comme ça, mais il y a plein qui le sont. Parce que nous, on leur donne la force de l'être. Frères et sœurs, si vous et moi, on se met en règle, et vous et moi, on refuse de payer les pots de vin, il n'y aura plus de corruption. Mais tant que vous et moi, on va vouloir toujours passer en dehors de la loi, va toujours avoir la corruption. Un policier ne va jamais prendre mon argent. Je paierai toujours le plus fort. Si j'ai été en infraction, c'est combien? 22 000, non, je vais payer ça. Mais je ne paierai jamais 500 francs pour garder 21 000. Frère de soeur, 21 000 là, n'est absolument rien face à ton honneur d'être humain et de chrétien. Non, bon, là, chef. Tiens. Chef. Nous vendons. Et nous vendons notre honneur. Pas de soeur. Si on le fait une fois, Dieu est miséricordieux. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ensemble dire non à la corruption. C'est possible. Alléluia. Est-ce que vous et moi, on est toujours amis? Pasteur, est-ce que c'est obligé que tu ailles à l'ENA? Une face. Pasteur, si on pense que la seule voie pour avoir accès à l'ENA est la corruption, alors nous n'allons pas. Si la seule voie pour que vous et moi, on soit admis à l'INFAS ou à l'INFES ou à autre chose, eh bien non, ni allons donc pas. C'est que ni l'INFAS ni l'ENA sont dignes de nous. Il y a plein de choses que nous pouvons faire. Le Seigneur a dit ceci. Jérémie 29, verset 11. Je sais quel est le projet que moi, j'ai formulé sur vos vies. Projet, non pas de malédiction, mais de bénédiction. Frère, Dieu pour nous a un projet. Il faut juste qu'on trouve quel est le projet. On n'est pas obligé de se salir. On n'est pas obligé de se salir. De salir notre dignité d'enfant de Dieu. Et de travailler pour rien. Cherchons là où Dieu nous appelle à partir. Frères et sœurs, on veut tous nous dire allez à Bing. Et pour cela,
on cherche les moyens. 3 millions, 4 millions pour payer, pour aller à Beng. J'ai dit un jour à quelqu'un, mais si tu as 3, 4 millions, fais-toi un projet ici, tu vas où? Où tu vas? J'ai une de mes filles qui il y a longtemps, de cela maintenant 10 ans, elle va à APF. Avec un poisson fumé. Elle dit, papa, prie pour moi, je vais aller en France. Je dis, hein. Et donc, on dit que c'est 3 millions, et elle a déjà eu la moitié. Elle dit, donc, ton APF là, te rapporte ça. Puis tu fais quoi en France? Tu veux faire quoi en France? Tu fais quoi en France? Frères et sœurs, excusez-moi, je le dis, chacun a son chemin. Je connais une personne, elle m'a appelé avant-hier, pour dire qu'elle est arrivée à Abidjan. Après environ, je pense, 16 ans. Après 15 et 16 ans, il y a seulement 1 an qu'elle a pu avoir ses papiers. D'accord? Ça vaut la peine, ça. Ça vaut la peine de brader sa liberté comme ça. Ça vaut la peine de brader son honneur pour ça. Ça vaut la peine qu'on travaille au noir ou avec des papiers d'autres personnes. Ça vaut la peine, ça. Quand tu arrives là-bas, tu travailles toujours avec des papiers de quelqu'un. Et puis c'est l'autre là qu'on paye. Et puis lui te donne un peu. Tu travailles, et puis lui, tu te donne un peu. Je dis, tu travailles avec une autre identité. Même si tu as 10 millions par jour, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine qu'on brade notre identité, même pour 10 millions par jour. Je n'ignore pour vous. Je dis non à cela. Restez ici, frères et sœurs. Restez ici. L'argent n'est pas ailleurs. L'argent est là où tu es assis. Tu te dis, je bénis en ville comme à la campagne. Notre bénédiction n'est pas liée au lieu. Ce n'est pas le lieu qui fait. Notre bénédiction est liée à celui qui bénit. Dieu a dit à Lot, Abraham a dit à Lot, hé Lot, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Lot a regardé à gauche et à droite. Il a vu que le lieu ici était un lieu verdoyant. Il y a une bonne forêt. Lot est allé là-bas. Abraham a pris le désert. Mais j'ai pour toi une bonne nouvelle. Abraham est appelé le père de la bénédiction. Il a été béni plus que d'autres personnes. Et c'est en lui qu'on est béni dans le désert. Moïse avait fui la ville. Il allait au désert. C'est au désert que Dieu l'a appelé pour dire, viens me servir. Alléluia. On n'est pas béni parce qu'on a nos chemins de révision. Et si on comptait sur Dieu réellement? Et si on comptait sur Dieu réellement, je crois que Dieu a la possibilité de nous conduire là où il faut. Si le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, dit le psaume 22, 23. Faisons de Dieu notre véritable berger. Et nous verrons qu'il nous tracera le chemin de la grâce. Si nous avons été dans la corruption, si on nous a corrompus, si on a corrompu, si tu as eu un diplôme par la corruption, j'ai pour toi une bonne nouvelle. Ce message n'est pas pour te condamner, mais pour te dire de te réorienter à une nouvelle source. Demande pardon à Dieu. Il transforme, il ramène de la mort à la vie. On peut mal commencer, on peut bien finir. Coupe avec le chemin de la corruption. Coupons avec le chemin de la tricherie. Le reste, la vie passée, c'est passé.
Ce que Dieu regarde, c'est aujourd'hui, c'est pas hier. C'est vrai. Tu as sûrement été dans un système de corruption très grave, mais c'est aujourd'hui que Dieu veut te tendre la main pour dire je t'aime. Je t'aime comme tu es. Et je veux juste que tu reviennes à moi. Ressource-toi en moi. Qu'il nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. J'ai besoin de toi.